Le mythe de la société offshore, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Fiscalité et Finance, dans laquelle on va parler société offshore pour optimiser fiscalement, que ce soit une OU en e-residence, une limited au Royaume-Uni, une limited en Irlande, ou toute autre société en dehors de son pays de résidence pour conduire une optimisation fiscale. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, pense à laisser un commentaire pour poser tes questions, et lâcher un pouce pour nous aider avec le référencement. Tu pourras également nous rejoindre sur Telegram. Nous sommes plus de 3300 entrepreneurs dessus pour du contenu exclusif que je partage que sur Telegram. Tu peux rejoindre notre Discord où tu pourras échanger avec la communauté, où tu pourras poser tes questions, partager ton expérience. C'est entièrement offert. Ou tout autre produit qui t'est entièrement offert dans la description, notamment Expat Stratégique Pro, un mini-programme d'une valeur facile de 1 000 € qui te permettra de comprendre les ficelles et les pièges de l'expatriation. En guise d'introduction à cette vidéo pour entrer dans le vif du sujet, nous allons parler du mythe des sociétés offshore. Et pourquoi tu vas être dans l'illégalité la plus totale sans le savoir et pire encore en te croyant dans la légalité. Bien évidemment, toutes les sociétés offshore, c'est-à-dire toute société qui est en dehors de ton pays de résidence fiscale, à titre d'exemple, une limited au Royaume-Uni quand tu es résident fiscal en France, c'est une société offshore. Une société française quand tu es résident fiscal au Royaume-Uni est également une société offshore. Toutes ces sociétés sont concernées, y compris celles qu'on peut vous vendre à l'île Maurice en vous promettant peu d'imposition. Abonne-toi à la chaîne pour la prochaine fiscaloscopie où nous allons décortiquer un montage et quelque chose qui t'est vendu sur Internet. Nous allons dans cette vidéo aborder plusieurs points primordiaux. Je t'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo, de la regarder attentivement et peut-être plusieurs fois. Même si tu n'es pas en France, ces règles s'appliquent également dans d'autres pays. Également, tu trouveras le lien de notre masterclass moins de 5% d'impôts sans avoir à passer 183 jours tout en pouvant investir massivement et s'enrichir plus qu'à Dubaï, avec des chiffres précis. Pour optimiser, il va falloir passer par l'expatriation, pas seulement la création d'une société offshore. Et pour optimiser tes taxes quelquefois, cela peut te coûter plus cher en choisissant mal ton pays d'expatriation. Si on prend un exemple qu'on détaillera d'une manière chiffrée dans la masterclass, une expatriation à Dubaï va te faire économiser 8 432 € d'impôts sur les sociétés et en imposition globale par rapport à une autre juridiction sur 300 000 € de bénéfices, mais te coûtera en frais d'encaissement Stripe 24 900 € de plus. Donc quelquefois, ce n'est pas négligeable. Mais surtout, on se rendra compte que l'écart de lifestyle sur 5 ans pourra te coûter en réalité 5 millions d'euros. Pense à t'inscrire à la prochaine masterclass. Le lien se trouve dans la description et dans les commentaires mis en avant. Tu auras une vision d'ensemble de ce que tu peux réaliser et comment arriver le plus rapidement à la position du vachier, cette certaine liberté financière. Revenons à nos moutons, revenons à nos sociétés offshore et parlons de la résidence fiscale d'une entreprise. Pour illustrer cette vidéo, je vais commencer par les croyances. Nous avons un monsieur que nous allons dénommer monsieur Google de Google, qui peut vivre en France, en Belgique, en Espagne ou ailleurs, qui va sur Google et qui tape « créer société offshore » dans un autre pays, notamment l'Irlande. En ce moment, c'est la grande mode. Il va décider de créer une société en dehors de son pays de résidence. Ça peut être une société estonienne avec la e-residency, ça peut être une société au Royaume-Uni, ça peut être une société à Dubaï, ça peut être une société en Irlande ou dans tout autre pays. Il se dit, je vais créer cette société, je vais payer l'impôt sur les bénéfices dans le pays où est implantée la société, c'est-à-dire si je vais par exemple à Dubaï, je vais payer le 9%, si je vais en Irlande, je vais payer le 12,5%, donc je serai légal, je payerai mes taxes dans le pays d'incorporation de la société. Cette société va me verser un dividende et je vais payer dans mon pays de résidence l'impôt sur les dividendes. Par exemple, si tu habites en France, tu vas payer 30% d'impôt sur les revenus distribués en France. Donc, tu payes bien ton impôt en France, tu payes bien ton impôt en Irlande. Tu te crois dans la plus grande des légalités. Monsieur le Google de Google croit avoir mis une optimisation fiscale digne de Google et optimiser ses impôts légalement. Après tout, il paye l'impôt sur les sociétés entièrement, sur sa société dans le pays d'incorporation, et il paye l'impôt personnel sur le revenu qui se distribue. Il se dit, c'est ultra facile. Pour les besoins de la simulation, pour te montrer réellement combien ça va te coûter, combien ça peut te coûter, nous allons partir sur une société
de Monsieur Google de Google, qui a généré 200 000 euros de chiffre d'affaires par an pour 120 000 euros de bénéfices. Monsieur Google, le Google de Google, pardon, a créé sa société en 2018. Nous sommes en 2024, nous nous projetons un peu dans le futur. Monsieur Google de Google a payé tous ses impôts sur les sociétés dans le pays d'incorporation. On va partir sur un exemple irlandais pour faire simple, mais ça peut être également en Estonie, ça peut être en Grande-Bretagne, ça peut être à Dubaï désormais. Et il a payé tous ses impôts sur les dividendes versés. Il se croit être un contribuable parfait. Monsieur Google de Google est passé par un cabinet de création de société qui lui a dit que c'était légal. On reviendra sur ce point à la fin de la vidéo. On te parlera également d'une vidéo qu'on t'invite à regarder sur la responsabilité des personnes. Il faut savoir que c'est à toi de déclarer. C'est pas au mec qui te vend la société. C'est comme des vendeurs de voitures. Si tu te fais choper à 300 km/h, tu vas pas dire « ouais, c'est la faute du vendeur de voiture qui m'a dit que je pouvais rouler à 300 ». Ça va le faire rigoler, le flic. Il va dire « oui, mais c'est vous qui conduisez derrière le volant ». C'est exactement pareil. Et on se placera en France pour la simulation fiscale, pour les termes précis et pour savoir exactement à quoi t'attendre. Mais c'est similaire dans d'autres pays, ça va être les pourcentages qui vont varier, tout simplement. Ce que Monsieur Google de Google va se manger, on va le faire très simple. On va prendre l'IS en Irlande qu'il a payé, l'IS qu'il aurait dû payer en France, les pénalités de plus de 80% et le total. Donc en 2018, sur 120 000 euros de bénéfices, il a payé 15 000 euros en Irlande. Il aurait dû payer 30 000 euros d'IS en France. C'est assez simple, c'est le double. Et s'il y a des pénalités sur l'impôt français, c'est 80% de 30 000, donc c'est 24 000. Donc 54 000. Pareil en 2019, pareil en 2020, pareil en 2021, pareil en 2022. Et exactement pareil en 2023, puisqu'on dira qu'on est en 2024 et qu'il a clôturé son exercice comptable le 31 décembre 2023. Ce qui fait qu'en Irlande, il aura payé 90 000 euros d'impôts. Il aurait dû payer 180 000 euros d'impôts en France. S'il se fait rattraper, il devra payer les pénalités de 80% sur l'impôt qu'il aurait dû payer en France. Donc ça fait 144 000, ce qui fait un total de 324 000 euros. Il faut comprendre que fiscalement, et pourquoi je t'ai mis ce schéma et pourquoi je t'ai mis ce tableau détaillé, en France, le fisc va considérer que tu as une activité occulte. Le fait de détenir une société à l'étranger et ne pas la déclarer en France, et donc de ne pas déclarer l'IS qui devrait être payé en France, cela va automatiquement entraîner l'application des pénalités de 80%. Généralement, ça s'accompagne également d'une petite perquisition à 6 heures du mat', c'est toujours sympatoche, et une bonne machine à café. Et sache qu'ils ont 10 ans pour agir. C'est-à-dire, s'il a commencé en 2018, ils ont le temps jusqu'en 2028 pour agir. C'est ce que je trouve excessivement dommageable à titre personnel, car vu que pendant plusieurs années, tu n'as aucune nouvelle, tu déclares tous tes impôts, tu penses être dans la parfaite légalité, tu ne les vois pas arriver et tu t'entends pas à ce coup près qui va te tomber dessus. Et quand ils débarquent beaucoup plus tard, et beaucoup trop tard, malheureusement, cela fait réellement mal. Notamment avec la jurisprudence qu'on avait intitulée « On ne s'est pas fait choper, donc c'est légal ». On est exactement dans ce cas-là, jusqu'à ce qu'il te tombe dessus. Il faut comprendre qu'on va te demander de payer les impôts français, plus les pénalités de 80%. On est à 324 000 euros dans l'exemple. Les 90 000 euros que tu as payés en Irlande, il faudra que tu engages une procédure en Irlande pour te les faire rembourser. Et là, j'ai envie de dire, comme dans un film, bonne chance. Et cela coûte cher, cela peut être long, et ce n'est pas un acompte. Donc il faut en avoir également conscience. Dans cet exemple, il y aura également automatiquement la transmission au tribunal judiciaire, puisque depuis que le verrou de Bercy a sauté en 2018, même si tu payes les 324 000 euros rubis sur l'ongle, les procédures pénales pour fraude fiscale viendront se rajouter au contrôle fiscal. Tu auras en quelque sorte une sorte de bonus. Et quel bonus? Tu peux risquer jusqu'à 500 000 euros d'amende et 5 ans d'emprisonnement, et 3 millions d'euros d'amende et 7 ans dans un cas de fraude fiscale aggravée. Notamment, les cas de fraude fiscale aggravée sont l'interposition de sociétés à l'étranger, l'ouverture de comptes à l'étranger. Est-ce que tu es dans ce cas-là? Clairement. Également, les peines peuvent être réduites si l'auteur permet d'identifier d'autres auteurs. C'est important de le préciser quand tu as des personnes qui te vendent des montages de fraude fiscale qui ont plein de clients et qui sont quelquefois en France et en
prendre un exemple, tu crois que le mec, quand le couperet va lui tomber dessus pour sauver son cul, il va pas balancer tout son listing client. Il va dire, il y a tel client, tel client, tel client. Le numéro de compte, c'est ça, 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 ça. Il habite là. Il fait telle activité, il fait tel chiffre d'affaires, il fait tel bénéfice. Il va faire le travail pour sauver au maximum son cul. Donc, tu peux te dire que Ouais, tu nous fais peur, tu exagères, tu racontes n'importe quoi. il y a une chose qu'il est important de préciser. Il ne faut pas confondre dire la vérité et ne pas vouloir entendre la vérité. Ce que je te dis, c'est la vérité. Je vais te mettre tous les trucs que tu peux chercher sur Internet. Soyons clairs, soyons honnêtes. Pour économiser 90 000 euros d'impôts, tu vas te retrouver à payer 90 000 euros d'impôts en plus 144 000 balles de pénalité. Personnellement, je ne trouve pas ça très rentable. C'est pas comme si tu payais, t'économisais 50 000, on te tape sur les doigts, ben, tu payes les 50 000 plus 10% de pénalité, 5 000 euros. Là, on est dans quelque chose qui n'en vaut vraiment pas la peine. Avec les échanges automatiques d'informations bancaires, les registres connectés en Europe, l'assistance administrative internationale, la question n'est pas est-ce que tu vas te faire choper, mais quand vas-tu te faire choper? Ou tout simplement une simple fuite de documents. Paradise Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, Pandora Papers, Dubai Papers 1 et 2. Ça fuit de manière régulière parce que les personnes qui ont accès aux informations, le petit créateur de société qui a bossé, qui est en conflit avec son employeur, il suffit qu'il prenne tout le listing client et il va le vendre. Et les administrations vont payer pour ça. Donc c'est un risque à considérer. Surtout que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on cherche sur Google, donc on va prendre les plus gros. C'est un risque à considérer. Comme je l'ai dit, le but n'est pas de faire peur, le but est d'éveiller par rapport à un risque que vous n'imaginez pas. Mais si vous aimez les recherches Google et que vous pensez que j'exagère, ce que tu vas faire, tu vas taper activité occulte société étrangère dans Google, tout simplement, tu tapes ça, tu vas tomber sur des articles d'avocats, tu vas tomber sur de la doctrine administrative qui va t'expliquer que l'application des peines de 80%, c'est automatique, qu'on peut revenir 10 ans en arrière et qu'on peut faire une procédure de taxation d'office que je n'ai même pas évoquée. La taxation d'office, c'est en gros, ils prennent le maximum pour prendre, c'est-à-dire ils disent tu fais 200 000 balles de chiffre d'affaires, mais on va considérer que c'est 200 000 balles de bénéfices et c'est à toi de nous prouver comme quoi tu ne fais pas 200 000 balles de bénéfices. La charge de la preuve est inversée. Tu peux également taper pénalité pour fraude fiscale. Tu peux également taper Vincent Moscato en Andorre. Tu tomberas sur plusieurs articles puisqu'il dit utiliser une société en Andorre, être résident en Andorre, et tu vas voir que les échanges d'informations sur un pays comme l'Andorre, qui n'est pas dans l'Union européenne et qui est un ancien paradis fiscal avec un secret bancaire constitutionnellement reconnu, échange d'informations, et cela va très vite. Donc, tu l'auras compris si tu es un minimum intelligent, ta société, elle ne va pas être imposée dans le pays où elle est constituée, mais dans le pays où elle sera gérée. On parle de siège de direction effective en France, en opposition au siège statutaire. Alors le siège statutaire, c'est tout simplement le siège social prévu dans les statuts. Donc généralement, c'est le siège à l'étranger. Et si tu prends un exemple un peu plus poussé, aujourd'hui, si tu crées une société estonienne en étant e-résident, ta société sera en Estonie, mais avec une adresse en France. Ça a changé depuis 2023, en février 2023, à vérifier, mais je l'ai vu passer. Ta société sera taxée dans le pays où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques, ce qui détermine la conduite des affaires de l'entreprise dans son ensemble. C'est-à-dire que si tu es en France et que tu as créé une société en Irlande, ta société irlandaise sera taxée en France, pas en Irlande. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va parler du problème opérationnel des sociétés offshore et pourquoi, en gros, c'est avoir le pire des deux mondes. Déjà, parlons de l'aspect bancaire. Lorsque tu vas ouvrir une société étrangère, tu vas être excessivement restreint d'un point de vue technique, notamment sur l'aspect bancaire. Tu vas avoir accès qu'à des solutions fintech et pas à toutes, et pas les meilleures, qui ne te permettent aucun avantage sur ton business et sur tes investissements et qui peuvent te virer du jour au lendemain. Si tu prends l'exemple du Royaume-Uni,
Si tu ouvres une Limited au Royaume-Uni, tu vas avoir accès à quoi? À Wise. Généralement, Revolut va te demander des preuves de substance sur place, des bureaux, des factures et tout ça. Tu ne vas pas avoir accès à Monzo, qui est une très bonne fintech, anglaise. Tu ne vas pas avoir accès à Starling Bank. Tu ne vas pas avoir accès à Metro Bank. Tu ne vas pas avoir accès à Adults Bank. Tu vas avoir accès qu'aux solutions vraiment moyennes. Également, d'un point de vue opérationnel, tu peux avoir des business comme Amazon FBA qui n'apprécient pas trop les sociétés offshore. C'est plus le cas sur les sociétés LLC qui veulent vendre en Europe. Et j'ai eu le cas l'année dernière d'une personne qui avait créé une LLC parce qu'on lui disait il faut créer une LLC avant de t'expatrier pour faire du Amazon FBA. Et le mec s'est retrouvé bloqué sur Amazon FBA qui lui a complètement bloqué le compte. Il ne pouvait pas en ouvrir d'autres, donc son optimisation s'est transformée en cauchemar. Pensez également à l'aspect opérationnel de l'utilisation d'une société. Donc, comme je l'ai dit, tu vas en réalité avoir le pire des deux mondes. Si on résume, tu vas créer une société offshore. Pour créer cette société offshore, ça va toujours te coûter beaucoup plus cher, beaucoup plus d'argent que d'ouvrir une société locale chez toi. Ça coûte plus cher. Pour au final payer autant d'impôts que si tu avais une société chez toi, si tu es dans la légalité. Tu ne vas pas pouvoir avoir des avantages que tu aurais sur une société locale. Ça peut être le cas d'une carte de crédit, ça peut être le cas d'un découvert bancaire qui est une ligne de crédit, qui est une ligne de financement et qui est utilisée par la majorité des sociétés. Si demain, ta banque elle te donne une ligne de découvert de 50 000 balles, ben, tu peux mettre 30 000 balles dans la pub, recevoir les produits. C'est comme si tu avais 50 000 euros de cash. Ok, tu payes, mais c'est un sacré avantage, ça te donne de la liquidité. Donc retiens bien, tu auras le pire des deux mondes. Le contenu que tu vas devoir voir en plus de cette vidéo, le premier contenu, c'est un comparatif d'expatriation pour 2024. Dans cette vidéo, nous conduisons un comparatif capitaliste avec des informations capitalistes des différentes expatriations qui peuvent être ouvertes pour toi. C'est-à-dire qu'on se concentre effectivement sur les taxes, mais également sur les outils qui vont te permettre d'atteindre une certaine forme de liberté financière, c'est de transformer tes cash flows en actifs, mais aussi te faire sortir du goulag. C'est-à-dire, tu n'as pas envie de travailler jusqu'à tes 50 ans, quoi. C'est-à-dire l'expatriation communiste, car l'expatriation communiste, c'est le travail forcé, c'est ça qui t'oblige à avoir que ta force de travail, c'est la définition du communisme par Karl Marx. Donc n'hésite pas à voir cette vidéo, car si tu veux optimiser fiscalement sur ton business, ouvrir une société à l'étranger ne sera pas suffisant. Il faudra passer également par la case expatriation. L'autre vidéo que tu vas pouvoir voir, c'est comment optimiser fiscalement et légalement avec une société offshore. Dans ce vlog, je t'explique en gros à partir de quand ça peut être intéressant de créer une société offshore. Et je pense que 99% des personnes se trouvent en dessous de ce seuil. En prenant des exemples concrets également. Il n'est de si bonne compagnie qui ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo qui, j'espère, t'aura apporté de la valeur. Du moins, c'est le but. Comprends qu'il ne suffit pas de créer une société offshore, une société en Irlande ou à Londres pour réduire ton imposition. Même si des vendeurs de sociétés te disent le contraire. Le vendeur de société ne sera pas responsable de ton contrôle fiscal et s'il te dit que ça t'apportera aucun avantage, mais bien évidemment que tu n'achèteras pas sa prestation et donc il ne gagnera pas d'argent. Pense que les cabinets français, création de sociétés françaises dans des pays, ils n'ont pas les clients locaux, ils n'ont que des clients étrangers. Pense à ça. Pour bénéficier de l'imposition locale, il faudra que toutes les décisions importantes et que le siège de direction effective soit également localisé dans ce pays. Et sur le cas de société unipersonnelle, c'est-à-dire où tu es le seul employé de la boîte, c'est pas difficile à déterminer où les décisions sont prises. Elles sont prises dans le pays dans lequel tu vas être résident fiscal. Tu devras déclarer dans le pays où tu es résident fiscal la société étrangère, payer l'impôt localement et tu ne payeras pas d'impôt là où ta société est créée. Ne pas le faire t'expose à un violent redressement, on l'a vu, t'expose à des peines qui n'en valent vraiment pas la peine et clairement, ça peut anéantir ton business. Si tu souhaites optimiser, il faudra passer par la case expatriation. C'est la solution la plus simple, la plus efficace et la moins onéreuse. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite une excellente soirée. N'hésite pas à partager cette vidéo. Si tu as des questions, pose-les en commentaire ou rejoins-nous sur le Discord. On fera des lives exclusifs sur le Discord. Donc, tu pourras poser toutes tes questions et je répondrai personnellement à l'ensemble de tes questions. Je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et j'espère te retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!